Bien, bonjour Jérôme Capdevielle, heureux Bonjour. de vous accueillir aux Travailleurs catalans. Vous avez participé donc avec plusieurs centaines de militants syndicaux catalans à la manifestation qui a eu lieu le 14 juin à Paris. Alors une première question peut-être qui peut apparaître anecdotique, mais quand même, jamais l'évaluation de l'ampleur d'une manifestation, d'une part par la police et d'autre part par les organisateurs, n'avait été aussi divergente. Alors qu'en dites-vous alors vous étiez que 15 000, c'est vrai? Écoutez, soit Manuel Valls a quelques problèmes optiques, soit il y a une véritable volonté politique d'amoindrir la mobilisation du 14 juin. Et je pencherai pour la deuxième solution. Vous savez, quand on vit ce qu'on a vécu donc le 14 juin, de mémoire syndicale, il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues de Paris. C'était extraordinaire. Cette capacité en plus sur une mobilisation qui était quelque peu originale, puisque il n'y avait pas toutes les organisations syndicales présentes à Paris, puisque la CFDT est favorable à la loi travail. Et donc, j'ai envie de dire qu'avec deux grosses confédérations et suivi donc d'autres organisations syndicales, on a réussi à obtenir un résultat sans commune pareil sur cette manifestation du 14 juin. Oui. Et pourtant, les médias, le gouvernement et les médias n'ont surtout vu que les casseurs. Quoi. Quand on regardait les journaux télévisés le soir, il y a ça qui apparaissait. Alors, quel témoignage, quelle analyse vous pouvez apporter sur ce sujet? Donc en clair, je pense qu'il y a eu une véritable volonté, là aussi politique, de troubler le message des organisations syndicales et de la contestation en laissant faire les casseurs. Moi je le dis très clairement là-dessus. Alors bien entendu, je l'ai dit pour Force ouvrière dans les médias, tous les médias qui m'ont interrogé, à IFO on condamne, et c'est unanimement condamné d'ailleurs au niveau syndical, ces actes de vandalisme euh, qui, euh, qui troublent notre message. Mais aujourd'hui, on se rend compte, et pour l'avoir vécu à Paris le 14 juin, on n'était pas très loin en plus de la tête de cortège, euh, tout a été fait au niveau du ministère de l'Intérieur, et je cible volontairement le ministère de l'Intérieur et non pas les fonctionnaires de police. Le ministère de l'Intérieur a réellement tout fait pour que ces casseurs, ces centaines de casseurs, aient le champ libre en tête de cortège pour mais vandaliser, mais le mot est faible. Il fallait vraiment être présent pour se rendre compte de l'état c'était énorme. Il n'y avait pas un abribus, il y avait pas un panneau d'affichage JC2Co, pas une vitrine de commerçant qui avait été épargnée, pas un fonctionnaire de police n'a pas essuyé des jets de pierre, des jets de peinture. Enfin, c'était vraiment. Enfin, ça a quelque peu gâché la fête aussi, hein, parce que quand on est comme ça à 1 million dans Paris, c'est aussi une grande victoire syndicale, mais c'est une victoire syndicale qui est entachée quand même, voilà, d'actes parasitaires, je vais les qualifier de cette manière-là, qui, voilà, mais vraiment politiquement encouragés. J'en suis intimement convaincu. Alors aujourd'hui, le Premier ministre parle et même dit toujours parle d'interdire les manifestations qui doivent avoir lieu le 23 juin et peut-être le 28 juin prochain. Quelle est votre opinion à ce sujet? Bah, écoutez, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Démocratiquement, on passe en 49-3. On a l'intention vraisemblablement d'actionner le fusil à deux coups et de passer un deuxième 49-3. Et étant donné qu'on est très très peu nombreux dans les rues de Paris, eh bien, on prend la décision donc d'interdire les manifestations. Donc c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire. Donc, mais bon, on n'est plus à ça près avec Manuel Valls et Bernard Cazeneuve et ce gouvernement, puisque voilà, on est peu nombreux, mais quelque part on dérange. On est peut-être un petit caillou dans la chaussure. Moi, je penche plutôt pour le gros rocher dans la chaussure aujourd'hui.